Vous faites peut-être cela tous les jours. Et pourtant, aucune bénédiction ne vient. Vous pouvez prier avec foi, les larmes aux yeux, à genoux sur le sol, et pourtant, rien ne se passe. Et la raison est choquante. Vous parlez peut-être à un vide, et vous ne vous en êtes même pas rendu compte jusqu'à ce que maintenant. Oui, il existe une grave erreur, silencieuse, invisible, que la plupart des gens commettent sans même s'en rendre compte. Se méfier. Et cette erreur pourrait complètement annuler la puissance de votre prière. Beaucoup de gens demandent la paix, la guérison, la prospérité, la protection, mais ils continuent à ressentir de la peur, de la douleur, du vide. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Si vous croyez que la prière peut déplacer des montagnes, alors arrêtez tout maintenant et faites attention, car ce que je vais révéler ici peut changer votre vie spirituelle pour toujours. Regardez jusqu'à la fin, car je vais vous donner la prière la plus puissante qui existe. Une prière ancienne, oubliée par beaucoup, mais qui a le pouvoir d'éloigner tout mal de votre maison, de votre esprit, de votre cœur. Croyez-vous au pouvoir de la prière? Si la réponse est oui, écrivez dans les commentaires. Je crois et je regarde depuis votre ville, votre pays. Mais préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait changer tout ce que vous avez toujours connu. Je croyais comment prier. Vous pouvez répéter ce mot tous les jours. Vous pouvez le dire au début ou à la fin de votre prière. Et sans vous en rendre compte, vous fermez peut-être les portes du paradis avec vos propres lèvres. Oui, il existe un mot, apparemment inoffensif, commun, voire spiritualisé, mais si cela est dit au mauvais moment, cela a le pouvoir d'annuler tout ce que vous venez de demander. Et le pire, ce mot est enseigné, reproduit et normalisé dans les sermons, les vidéos et même dans les livres de prière. Personne n'en parle, mais cela empoisonne lentement la foi. Cela semble beau, mais cela véhicule une énergie contraire à l'abandon, à la confiance, à la vérité, foi. Vous venez peut-être de dire la prière la plus sincère de votre vie, et lorsqu'il eut fini de prononcer ce mot, il dit à l'univers, « Je n'ai pas confiance ». Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de prières ne semblent pas dépasser le plafond? Pourquoi tant de prières se terminent-elles par de la frustration comme si Dieu était silencieux? Peut-être que vous répétez ce mot, et avant de révéler ce que c'est, parce que oui, je vais le révéler, réfléchissez. Quel mot utilisez-vous habituellement lorsque vous terminez votre prière? Croyez-vous vraiment que vous affirmez votre foi, ou semez-vous le doute? Continuez à regarder, car dans les prochains instants, vous découvrirez quel est ce mot interdit, et, plus important encore, par quoi le remplacer pour ouvrir une fois pour toutes les portes du paradis. Vous vous agenouillez, fermez les yeux et commencez à prier de tout votre cœur. Demandez protection, guérison, délivrance. Mais au fond de nous, bien caché, il y a un sentiment qui sabote tout en silence. Un sentiment si subtil que vous jurez avoir la foi. Mais en réalité, on sombre dans quelque chose de très différent. La peur. Oui, il est possible de prier avec des paroles de foi, alors que l'âme crie au désespoir, et cela crée un conflit invisible. Ta bouche demande, mais ton cœur doute. Votre esprit déclare la victoire, mais vos émotions vous préparent à la défaite. C'est ce sentiment caché qui transforme la prière en affliction. C'est ce qui vous fait répéter les mêmes demandes tous les jours, sans jamais ressentir de soulagement. C'est ce qui retarde, bloque et ferme les chemins. Et le pire, vous ne vous rendez même pas compte que vous le portez, parce qu'il se déguise en inquiétude, en zèle ou même en amour. Mais attention, là où il y a de la peur, il n'y a pas de place pour la manifestation de la vraie foi. Et c'est précisément cette peur déguisée qui affaiblit votre connexion spirituelle, qui vous fait terminer la prière avec un sentiment de vide, comme si quelque chose était encore là faux. Maintenant, respirez profondément et soyez honnête avec vous-même. Priez-vous avec foi ou implorez-vous simplement de l'aide, craignant que tout va mal. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer comment identifier ce sentiment caché et comment libérer votre prière de cette chaîne silencieuse. Parce que lorsque vous éliminez cette peur cachée, la prière devient enfin une arme vivante et puissante. Vous pouvez prier la prière parfaite, choisir les bons mots, ouvrir son cœur, s'émouvoir, mais tout cela peut s'effondrer en un instant. Oui, il y a un moment précis, presque invisible, où votre prière perd toute puissance. C'est un détail si subtil et rapide qu'il passe inaperçu même pour les plus expérimentés, dans la foi. Et c'est dans cette petite seconde que l'énergie de votre connexion avec le divin est rompue. Peut-être avez-vous déjà ressenti cela. Priez avec intensité, croyez que tout va bien, mais soudain,
Vous ressentez un frisson dans votre âme, un doute, une fatigue, ou cette étrange sensation que quelque chose n'a pas été entendu. Ce moment peut arriver juste après le dernier mot de votre prière, ou cela peut arriver lorsque vous vous réveillez et reprenez votre routine comme si rien n'avait changé. C'est là que réside le danger. Parce que ce que vous faites après la prière est aussi important que la prière elle-même. Vous priez pour la guérison, mais passez le reste de la journée à répéter que vous êtes malade. Demandez la prospérité, mais continuez à vous plaindre de son absence. Il demande protection, mais il est rempli de peur et de doute. Et tout ce que tu as déclaré avec foi s'effondre silencieusement, à ce moment-là fin. Peu de gens s'en rendent compte, mais c'est à cette seconde que l'univers répond à votre véritable fréquence, et non à vos paroles. Et maintenant, réfléchissez. Que ressentez-vous et pensez-vous habituellement juste après avoir prié? Vous suivez en tant que quelqu'un qui a déjà reçu, ou comme quelqu'un qui continue à mendier? Restez avec moi, car bientôt, je vous révélerai comment transformer ce moment final en la partie la plus puissante de votre prière. Et quand vous comprendrez cela, vos paroles ne tomberont plus dans le vide. Ils deviendront des commandements spirituels et commenceront à être accomplis. Avant la technologie, avant la précipitation, avant le bruit, les anciens savaient quelque chose que nous avons oublié. Un secret sacré et simple, mais qui pourrait complètement changer votre façon de prier. Aujourd'hui, tout le monde veut des résultats immédiats. Ils veulent des réponses rapides, des miracles en un clic. Mais la spiritualité ne cède pas à la hâte. Et c'est précisément cette vitesse moderne qui a effacé l'un des codes les plus puissants de la vraie prière. Ce code était respecté par les sages, les guérisseurs, les moines et les prophètes. Cela s'est transmis en silence de génération en génération, parce que celui qui a découvert cela n'a plus jamais prié de la même manière. Il n'aime pas les mots fleuris, pas même dans des rituels élaborés. C'est quelque chose que vous n'utilisez presque jamais, et que vous avez peut-être complètement manqué. Présence. Oui, présence spirituelle. Les anciens ne parlaient pas seulement au divin, ils se mirent à prier, ils habitèrent la prière. Chaque mot était vivant, chaque silence, sacré. Ils savaient que le pouvoir ne résidait pas dans ce qui était dit, mais dans la manière dont on était. Aujourd'hui, les prières sont dites au milieu des notifications, des distractions et des soucis. Et le résultat? Rien ne se passe, parce que le secret des anciens a été laissé derrière. Maintenant dis-moi, êtes-vous présent dans votre prière, ou répétez-vous simplement des mots pour apaiser votre conscience? Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer comment récupérer ce secret oublié, comment réintégrer le lieu où le monde se tait et où le spirituel se révèle. Ce code est réel, et celui qui le redécouvre change tout. Vous vous agenouillez, ouvrez la bouche et commencez à prier. Mais au fond, quelque chose se passe silencieusement. Lorsque vous parlez à Dieu, à l'univers, quelque chose en vous reste silencieux. Et ce silence, il crie peut-être plus fort que tous les mots de votre prière. Oui, vous avez bien lu. Ce que vous ne dites pas mais que vous ressentez, pensez et portez dans votre cœur, cela peut être bien plus puissant que n'importe quelle demande qui sort de votre bouche. Vous réclamez peut-être un miracle, la guérison, la paix ou la protection. Mais si en vous il y a du doute, de la colère, du ressentiment ou de la peur, cela crie plus fort que tous les mots que vous prononcez. Les mots peuvent être beaux, pleins de foi, mais ce qui n'est pas dit, et ce que vous portez dans votre poitrine, a le pouvoir de vous enlever tout ce que vous voulez. C'est là le secret de la vraie prière, ce qui n'est pas dit, et ce qui compte vraiment. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même lorsque vous priez de tout votre être, rien ne semble changer? Qu'y a-t-il dans le silence de ton âme? C'est là, au plus profond de nous-mêmes, que les véritables miracles se produisent, ou ne se produisent pas. Maintenant, réfléchissez un instant. Croyez-vous vraiment ce pourquoi vous priez? Ou au fond, il y a quelque chose qui dit « Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je le mérite ?» Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler comment faire taire le silence et faites en sorte que votre prière ne soit pas seulement exprimée, mais qu'elle soit véritablement entendue. Parce que lorsque vous comprenez le pouvoir du silence qui est en vous, c'est là que votre prière devient enfin imparable. Vous êtes-vous déjà demandé si votre foi était vraiment la foi? Ou bien nourrissez-vous une fausse foi qui se déguise en dévotion mais ne mène nulle part? C'est exact. Il existe une foi qui semble vraie, mais qui est en réalité un piège spirituel. Cela vous fait croire que vous êtes sur la bonne voie. Mais au fond, cela n'attire que frustration, vide et promesses non tenues. Et le pire, cela trompe même les plus dévots. La fausse foi se déguise en prière fervente,
en dévouement intense et en zèle pour les choses spirituelles. Vous priez, jeûnez, fréquentez les temples et les églises. Mais quand vous regardez votre vie, rien ne change. Les problèmes s'accumulent, les doutes augmentent et vous vous sentez de plus en plus éloigné de Dieu, de l'univers, de la solution. Cette fausse foi est dangereuse, car elle ne vous conduit pas à la transformation. Cela vous fait croire que vous faites tout correctement, alors qu'en fait vous êtes pris au piège dans un cycle de croyances limitantes. Vous pensez que vous faites du bon travail, mais vous nourrissez un manque de confiance. Et la chose la plus effrayante, la fausse foi ne vous permet pas de réaliser qu'elle est fausse. Vous pensez que vous en faites assez, mais au fond, votre foi est remplie d'insécurité, de peur et de doutes non résolus. Maintenant, arrêtez-vous un instant. Avez-vous la vraie foi? Ou répétez-vous simplement des rituels sans transformer votre à l'intérieur? Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler comment identifier si vous vivez une fausse foi, et comment la transformer en une foi puissante, capable de déplacer des montagnes. Parce que la vraie foi ne laisse aucune place à la frustration, elle produit des résultats. Il est maintenant temps de faire la grande révélation. Ce que vous avez entendu jusqu'à présent n'est que le début. Ce que je vais partager maintenant changera votre façon de prier, pour toujours. Vous avez peut-être prié pendant des années, peut-être même des décennies, essayant de toutes ses forces, cherchant la foi, la guérison, la réponse. Mais à un moment donné, vous vous êtes demandé, pourquoi ma prière n'a-t-elle pas encore été exaucée? La réponse est simple mais profonde. Vous priez, mais vous ne libériez pas le véritable pouvoir de la prière. Il y a un secret vital, un tournant, où tout ce que vous avez appris sur la prière commence à avoir du sens. C'est là que la prière cesse d'être une simple demande et devient un outil surnaturel. Lorsque vous atteindrez ce niveau, il n'y aura plus de place pour le doute ou l'incertitude. Votre prière deviendra une action puissante, connectée directement à la source divine. L'énergie de votre âme et les mots que vous prononcez s'aligneront sur une force cosmique et tout ce qui semblait impossible commencera à se produire. Mais pour libérer ce pouvoir, il ne suffit pas de prier avec ferveur. Une profonde transformation intérieure est nécessaire. Et ce processus commence lorsque vous comprenez quelque chose de simple. La vraie prière est un abandon total. C'est lorsque vous arrêtez de contrôler, d'exiger, de douter, et que vous commencez à faire entièrement confiance à l'action divine. C'est à ce moment-là que la prière cesse d'être une pétition et devient une affirmation de sa puissance. C'est le secret que les maîtres spirituels les plus puissants connaissaient déjà, et qui a été caché à la vue de tous. À partir de ce moment, vous prierez d'une toute nouvelle manière, avec confiance, clarté et énergie. Vous ne prierez plus jamais de la même manière, et je vous guiderai pour le déverrouiller. La seule chose que vous devez faire maintenant est de décider de franchir le pas. Parce qu'une fois que vous aurez découvert le véritable pouvoir de la prière, rien ne sera plus jamais pareil.